Bonjour à tous, salam alaikum, Anis Oroma, petite vidéo pour répondre à vos questions sur le collectif Vérité sur le football malien. Qui on est déjà? Qui on est? Donc, des Maliens du Mali et de la diaspora. Voilà, rappel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est que des Maliens de la diaspora et qu'on n'est pas présent sur place au Mali, c'est faux. Voilà. Cercle offensif qui est intervenu dans la Réunion est au Mali et s'exprime en Bambara. Donc abonnez-vous à lui, suivez aussi son contenu, surtout ceux qui sont au Mali. Voilà, c'est important. On a Ladji aussi, journaliste, qui est au Mali. On a Ablo qui s'exprime en soninké. Voilà, donc c'est un collectif qui rassemble. On n'est pas là pour diviser, c'est pas la diaspora contre le Mali ou autre, j'entends des trucs comme ça. C'est pas du tout ça, les gars. On est dans l'unité. Ensuite, important, il faut savoir que notre mouvement est totalement bénévole. Voilà. Il n'y a aucun business avec le collectif et c'est un mouvement qui est apolitique. C'est-à-dire que déjà notre but, ce n'est pas de prendre la fédération de nous-mêmes, chercher des postes à la fédération, ce n'est pas notre objectif. Et ce n'est pas notre objectif de s'associer directement, en tout cas pour le moment, à un parti politique ou à un membre qui va se présenter pour des élections. Nous, on est là pour le projet, pour le révolutionner les textes et les problèmes du football malien. Quels sont les problèmes aujourd'hui au Mali? Problèmes dans la gestion de la FEMAFOOT par rapport à la vision à long terme, sur les choix d'entraîneurs, les choix sportifs, et la direction technique nationale. Voilà, ça c'est un problème. Problème au niveau de la communication. La communication de la FEMAFOOT, elle est catastrophique. Ça fait des candidatures spontanées sur Facebook pour chercher un nouveau coach. Même la communication sur le suivi des joueurs, la mise en avant des maillots, c'est une catastrophe. Problème avec l'équipementier, mais ce n'est pas uniquement forcément la faute d'Ernest, parce que beaucoup tirent sur Ernest. Mais si tu veux ramener un autre équipementier, est-ce que la FEMAFOOT est attractive pour ramener d'autres équipementiers? Et est-ce que la FEMAFOOT fait ce qu'elle doit faire vis-à-vis d'Ernest, financièrement parlant? Non. Les problèmes par rapport au statut, comme je vous l'ai dit, très important, des statuts qui bloquent qu'un nouveau président, qu'une nouvelle équipe veuille se présenter à la FEMAFOOT. Problème par rapport aux championnats locaux qui ne sont pas mis en avant, qui ne sont pas attractifs. Les stades sont vides. Problème par rapport aux ligues. Voilà. Les ligues qui ne sont pas autonomes, qui ne sont pas indépendantes, qui sont en fait chapeautées par la FEMAFOOT. Et la FEMAFOOT ne fait rien pour faire avancer les ligues. On a pas mal de problèmes, les gars. Et tout ça, on l'étudie tous les jours. Et on cherche tous les jours des solutions et on les propose et on les met en avant. Comment on procède? Déjà, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est se réunir, donc réunir des gens motivés, déterminés à aller au bout, hein, parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande du temps. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, voilà, d'accorder ce temps et ce travail bénévolement, on le rappelle, pour le football malien. Même si on veut tous le faire, quand il faut passer à l'acte, c'est autre chose. Donc, on a sélectionné les personnes qui sont déterminées et ensuite, on a étudié, on a fait nos devoirs. Avant de balancer des vidéos, on n'est pas juste là pour crier sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, grâce en grande partie à Abdul, juriste. C'est M. Soumano Abdoulaye, juriste d'affaires, entraîneur de foot, ancien secrétaire général adjoint du Centre Salif Keïta. Et je remercie indéfiniment qui connaît vraiment de manière très pointillée les détails de comment la FEMAFOOT est constituée, les textes qui la régissent, la relation entre les ligues maliennes, locales, parce que oui, je répète, notre mouvement, c'est aussi pour changer ce qui se passe au niveau des championnats locaux et des ligues. Voilà, et de mettre la lumière sur les problèmes, parce que finalement, tout est relié. Il n'y a pas que l'équipe A, il n'y a pas que l'équipe nationale. Il y a aussi les clubs, c'est très important. Du coup, oui, on a fait nos devoirs, on a passé des heures à étudier les textes, comment sont constituées les ligues, comment fonctionne la FEMAFOOT et qu'est-ce qui ne va pas au niveau des statuts. Là, il y a une liste de statuts qu'on veut faire réformer, qu'on a étudié et qu'on considère comme totalement contre-productif par rapport au football malien. Comme par exemple l'article 38.4 qui permet à un dirigeant de rester en poste sans exercer. C'est ce qui s'est passé avec Bavieux quand il était en prison. Il a pu se faire élire et être toujours président de la fédération alors qu'il est en prison. Ou l'article 31.4 qui oblige un candidat à la présidence de la FEMAFOOT
avoir 7 parrainages, dont 5 des clubs et 2 des ligues. C'est énorme en fait pour quelqu'un, pour un nouveau qui souhaite se présenter. C'est compliqué et c'est restrictif. Nous, on souhaite diminuer le nombre de parrainages. Et là, vous avez pas mal d'autres articles, d'autres statuts qui posent problème. Et ça, c'est une lettre qui a été envoyée directement au ministre des Sports malien. Donc là, on est dans un moment décisif où il y a eu des démissions au comité exécutif de la FEMAFOOT, dont le président Bavieux. Et du coup, la FIFA, logiquement, avec la CAF, est intervenue pour demander des élections. Mais avec les statuts que je vous ai présentés précédemment, si on fait des élections tout de suite, sans relire et réétudier et éventuellement modifier certains de ces statuts, en fait, on va rester dans le même problème. Et c'est les mêmes types de personnes qui vont gérer la FEMAFOOT. Donc ce que nous, on propose, c'est que comme le Cameroun l'a fait, parce que le Cameroun aussi a eu pas mal de problèmes avec sa fédération, c'est de passer par la voie du comité de normalisation, du CONOR, où des membres de l'État, des membres associés à la FIFA et à la FEMAFOOT, on constitue avec ces personnalités, éventuellement des anciens joueurs, un comité qui va pouvoir faire justement cette relecture des textes, nettoyer un petit peu les problèmes autour de la FEMAFOOT et du football malien. Et nous, là, on va pouvoir justement se servir aussi de ce comité pour faire nos propositions. Et c'est là qu'on va pouvoir agir pour que derrière, quand on va faire des élections, ce soit des élections qui se déroulent dans de bonnes conditions et que le candidat qui soit choisi vraiment avec la possibilité de révolutionner au plus possible le football malien et le faire avancer. Aujourd'hui, on commence à se faire entendre. Voilà, au sommet de l'État, ils sont au courant de ce collectif. Il y a pas mal d'anciens joueurs aussi qui sont intéressés, qui sont curieux de voir ce qu'on propose. Il y a énormément de gens qui nous soutiennent et je vous remercie. Et on ne lâchera pas. En tous les cas, ce sera difficile. On sait que ce sera difficile, mais on se doit de faire cet effort. Donc la solution, c'est d'espérer un comité de normalisation pour pouvoir faire certaines réformes et certaines modifications. Et ensuite, pousser notre projet au plus haut. Et si une personne se sent capable de s'inspirer de ce projet ou de collaborer avec nous pour faire des changements au sein du football malien, que ce soit à la FEMAFOOT, que ce soit dans les championnats et dans les ligues, on sera ouvert à la discussion, tout simplement.